Alors, bonsoir Sylvie et bonsoir Astrid. Bonsoir. Bonsoir. Voilà Sylvie, je te présente Astrid qui va travailler pour toi au cours de cette session. Et Bonsoir. je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. D'accord. Bon, en tout cas, merci de me donner la parole et je vais vous exposer ça de manière. Je vais essayer de faire au plus bref. Voilà, j'ai un mental qui est très important, enfin qui est trop important parce que mes pensées tournent à flot. Donc j'ai du mal un petit peu à trier tout ça. Puis je me fais un petit peu avoir. J'ai énormément de peur de parler en public. J'ai des palpitations, voilà, ça me demande énormément d'efforts je sens que je suis bloquée au niveau de la gorge, au niveau du cou, la mâchoire aussi, hein, j'ai des problématiques, même quand je bâille, elle peut rester bloquée, c'est assez, difficile. Donc s'il est possible de voir ce qu'il en est, hein, au niveau C'est le travail. ouais, des chakras, parce que j'ai aussi une petite respiration, hein, voilà, le cœur, je reviens encore au cœur, hein, voilà, j'ai des palpitations qui peuvent m'arriver comme ça sans crier gare. Physiquement, j'ai le dos voûté, hein, j'ai toujours des douleurs au niveau du dos, je me tiens jamais droite. Oui. J'ai un problème d'ancrage. Il suffit qu'on passe à côté de moi pour que je trébuche ou voilà. Au niveau de mes jambes, peut-être même de manière globale, hein, j'ai des problèmes de circulation de sang. D'accord, et ça fait quoi? Ça fait des varices, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Ok. Voilà, la peau sèche, les cheveux fins, enfin, je sais pas. Au niveau de l'énergie, ça serait bien de voir ce que ça donne. Des douleurs au ventre et sous le talon gauche. Ça revient de manière récurrente. J'ai des pertes de mémoire, une déconcentration. Donc, quand je prends la parole, je pense pas à ces choses-là. Voilà, c'est toujours après coup, je me dis j'aurais dû dire ça ou j'ai oublié de dire ça. J'ai pas d'argumentation ni de répartie. J'ai même peur d'être seule dans un grand groupe. Je n'arrive plus à lire ou à étudier, donc voilà, j'ai des gros soucis de concentration. Je n'arrive même pas aussi à m'exprimer en petits groupes. Là, je m'aide parce que j'ai des notes, hein. J'ai l'impression d'avoir pas beaucoup de paroles. C'est vrai, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute, mais j'ai pas l'impression de pouvoir donner en termes de paroles. Voilà, j'ai toujours peur de la honte, du qu'en dira-t-on. Voilà, de manière générale aussi, je suis claustrophobe. Quand je change de repère et que je me retrouve dans une autre chambre que la mienne, j'ai des sentiments d'étouffement quand je me réveille en pleine nuit et que je ne vois rien. Voilà, j'ai l'impression je panique en fait. Donc peur du noir, phobie du vide. Il m'arrive d'avoir des crises d'angoisse. C'est pas régulier, mais c'est quand même c'est pas évident. J'ai peur de la solitude et j'ai le sentiment d'être abandonnée quelquefois. Voilà, donc enfin voilà, cette aide, ça serait par rapport à ces peurs-là, où je D'accord. pourrais passer, enfin, où je pourrais passer au travers de la peur, mais sans la fuir en fait, voilà, de manière sereine, parce que la peur, de toute façon, c'est une émotion qui reviendra souvent. Alors, Alors, faut pas, faut, c'est pas très juste de dire ça parce que ouais, quand tu dis qu'elle reviendra souvent, tu es en train de te programmer sur le fait qu'elle reviendra, tu vois. ouais, Alors que tu peux très bien envisager que tu peux vivre sans peur, ouais, tu ouais, vois. tout à fait, c'est vrai. Alors, autre chose, je mange énormément.
suis gloutonne, je mange pas vraiment parce que j'en ai besoin, c'est vraiment parce que ça me donne une sensation de bien, j'ai l'impression d'être pleine, ça m'aide à m'endormir facilement. Voilà, ça c'est, enfin, je pense que voilà, le sucre, hein, aussi, ça c'est, je suis très dépendante. Ah oui, Ouais, ouais. d'accord. Dans une constellation familiale, bah, j'avais découvert que j'avais pendant la grossesse, pardon, j'étais avec un frère jumeau qui n'a pas vécu. Donc si on pouvait poser une certaine paix par rapport à ça. Mhm. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à acheter beaucoup, alors à manger Compulsion. double justement. Des Voilà. achats compulsifs, tu veux dire? Non, pas à ce point-là, mais des achats au cas où. Enfin, Ah oui, voilà, des choses dont j'aurais pas besoin tout de suite, ou alors j'engrange et ah voilà, oui. je garde Peur au de cas où. manquer? Voilà, peur de manquer, tout simplement. Euh, voilà, j'ai fait aussi des fausses couches, hein. Et dans ces constellations familiales, on a découvert que c'était plus des fausses couches de fœtus de sexe masculin. Combien est-ce que tu as fait de fausses couches? Alors, à ma connaissance, il y a dû en avoir 2. D'accord. Voilà. Une physiquement que j'ai vécue, dont j'étais consciente, et certainement 2 autres, mais bon, c'est les constellations qui ont mis Ah, en lumière ça. d'accord. Mmh. Donc une dont tu es sûr et les 2 c'est, Oui, l'affirmation de constellation. c'est ça. Hem, Bah, je voudrais faire aussi, la paix entre, mon féminin et mon masculin, entre ces énergies-là. Me faire, confiance, parce que j'ai très peu confiance en moi. Moi, de toute façon, j'en ai parlé, la peur de parler en public, tout ça, c'est des choses qui reviennent. La peur de prendre des décisions Mmh. aussi, ou en tout cas d'avoir la bonne décision. D'accord. Donc faire la paix aussi avec mon pays d'origine, ma langue maternelle, avec les voilà, cette langue-là, en fait, je l'ai rejetée, hein. Et je me dis, c'est peut-être plus facile, pour mes apprentissages à venir si je faisais la paix avec cette langue-là maternelle. Et donc en fait, j'ai appris seule, à marcher, à faire du vélo, à faire des échasses. On se tourne autour des jambes, hein, mais voilà, tout ça, ça a été dans la douleur, et la seule chose qui a été très facile, très, très rapide, c'est que, bah, j'ai appris le français très rapidement à mon arrivée en France, donc voilà. Et voilà, je voudrais juste que mes apprentissages soient plus sereins, plus faciles. D'accord. Bon, on va voir ça. Et par rapport à la lignée des femmes, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des attentes, hein, générationnelles, envers les femmes. J'ai j'ai eu beaucoup d'attentes, de ressentiments, donc par rapport aux femmes, de manière générale, par rapport à ma mère, mes sœurs. Et puis bizarrement, je travaille beaucoup, dans un milieu d'enfants avec des responsabilités, et j'ai l'impression que je ne peux que faire ça. Dans le sens où j'ai connu que ça, j'ai l'impression d'avoir été programmée que pour ça. D'accord et tu y es bien ou tu aimerais changer? J'y suis bien, j'aimerais, continuer et évoluer. Voilà, peut-être, dans le domaine de la formation, travailler avec des adultes.
D'accord. Voilà, ou faire, un projet entrepreneurial avec des femmes. Ça, c'est des choses, qui me plairaient bien, mais c'est vrai que pour mettre de la paix dans tout ça avant de pouvoir entreprendre ces choses-là, ça Mmh. serait certainement plus facilitant. Et je t'ai parlé de programmation, donc dans mon milieu, en fait, les filles, elles sont élevées plus pour s'occuper des enfants, s'occuper d'un mari. Mmh. Et voilà, je voudrais Tu as avoir, envie de couper avec tout ça? pas forcément couper, c'est-à-dire me donner une place en tant que femme. Pas juste être, la femme d'eux ou la maman d'eux ou voilà, Mmh. me donner une place à moi, tout simplement en tant que femme. Donc voilà, mettre encore une fois la paix parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, ils m'ont dit, entre les femmes de ma famille, des problèmes de jalousie, des liens, beaucoup de liens qui se perdent, hein, quand on a quitté la maison natale. Donc peu de liens avec mes sœurs, voire pas beaucoup. J'ai eu des chocs, hein, quand j'étais plus jeune. J'ai vu ma petite sœur, naître, je lui ai coupé le cordon ombilical. Ça, c'est ma mère qui m'a réveillée pour le faire, parce que ça se faisait pas à l'époque. Elle a accouché à la maison, pas dans un hôpital. Et puis, je te parle d'autres chocs, j'ai vu de la maltraitance, elle a aussi, des violences, physiques à la maison, donc D'accord. ouais. Donc tout ça, ça a Heu, été, c'est le père? c'était les 2, les 2, Les 2 qui? Les 2 parents? les 2 parents, oui. D'accord. Puis, c'était ambiant, c'est ambiant entre frères et sœurs, enfin, il y avait, une séparation aussi entre frères et sœurs. On ne pouvait pas jouer, ensemble. Non, on mélange pas les garçons et les filles. Voilà, D'accord. enfin, il y avait pas d'amour, il y avait rien de tendre, Mmh. pas de lien fort pour que Ah ouais. ça Beaucoup de se tabous, voilà, d'interdictions, de tout à fait, restrictions, de retenues. exactement. Oui, OK. Oui, il y avait pas de place à la À spontanéité, la fête à la et tout ça. Ouais. voilà, à la joie, au fait de se Mmh. retrouver, OK, et tu as envie que ça change? et oui, voilà, OK. donc je suis comme je Alors comme je t'ai dit, hein, comme je t'ai dit au niveau des points, faut tu tu m'as donné beaucoup de points, tu vois? Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Je veux pas qu'on alourdisse la séance, tu vois? d'accord. Je pense que tu m'as donné l'essentiel ou il y a vraiment des choses importantes? Il y a le fait, il y a la peur aussi des hommes, Peur voilà, des hommes? oui, Ça se traduit comment ta peur des hommes? le fait de pas pouvoir dire non, le fait de, pas Ah, poser des limites, ah oui, d'accord. hem, voilà, le fait de me faire avoir aussi, hein, parce que j'ai eu des propositions professionnelles, mais voilà, c'était plus, des personnes qui étaient, très intéressées, financièrement. Enfin, c'était des sortes de gourous qui voilà, qui ont appâté et ils n'étaient pas D'accord. là du tout pour l'intérêt général. Et voilà, ce qui revient, c'est toujours ça, c'est le fait de ne pas oser s'exprimer, OK, le manque de confiance en soi, tout voilà, ça, problèmes tout ça. Bon, relationnels entre bon, hommes, tout ça, ça femmes, gravite, avec les mêmes racines, hein? voilà. Et puis, j'ai aussi un mari qui touche aussi beaucoup à la magie. Donc je Ah, voudrais savoir s'il y a un problème par rapport à ça et s'il y a quelque chose, par rapport au niveau de l'énergie, par rapport à mes filles aussi.
est-ce que ça les a atteints? T'as combien de filles? J'en ai 3. Dont une avec qui, enfin, c'est problématique parce que je m'inquiète beaucoup pour elle. Elle peut être colérique, très rancunière, elle peut me faire culpabiliser et voilà, j'ai peur que ça se passe mal au niveau de ses études et puis de son autonomie en général. Et puis bon, la plus jeune, elle a des peurs. Quand elle se sépare de moi, juste quand je vais la coucher, elle fait elle pleure, elle peut me faire des scènes. Alors quelquefois, ça va parce que je reste dans la chambre et elle se calme jusqu'à ce qu'elle dorme tranquillement. Puis bon, bah voilà, il y a une problématique d'énurésie transgénérationnelle. Enfin, transgénérationnelle. Enfin, en tout cas, j'ai connu ça, enfin, je pense que mes parents aussi. Voilà, il y a un problème aussi au niveau des règles. Enfin, il y a quelque chose de... D'accord. Alors, tu sais qu'on va pas travailler sur elles. Je peux les inviter, s'ils le veulent, à faire le travail, tu vois, mais je ne veux pas travailler spécifiquement sur chacune. Tu as vu Ouais, comment je travaille, en fait, hein. ouais, ouais. Donc, voilà, si elles veulent participer, elles le feront. Donc, voilà, ça réglera des choses Enfin, sur c'est certains quelque plans. chose, excuse-moi Pascal, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée parce que bon, bah, l'énurésie, tout ça, Mmh. c'est réglé que tardivement et bon, je me dis peut-être que en traitant ça, même si ça ne me concerne plus, peut-être que au niveau énergétique, ça passera peut-être au niveau de mes filles. Oui. Ok. Est-ce que c'est tout Voilà. bon pour toi? Bon, voilà, problème d'organisation, enfin, tout gravite encore au niveau de la concentration, le fait la peur de recevoir à la maison, le fait aussi de... Voilà, c'est jamais le bon timing. Quand je peux recevoir la dernière minute, la famille ou les amis ne viennent pas, tout simplement. Voilà, je reste toujours dans ma zone de confort aussi. J'ai peu d'amis, j'ai peur du changement. Voilà, je voudrais m'ouvrir en fait à un champ des possibles, à des opportunités et pas me limiter. Voilà, et puis m'ouvrir tout simplement à la joie, à la spontanéité, à l'humour, et puis voilà, et puis avoir plus aussi d'intuition, de, de prendre le temps de pouvoir me poser aussi. Ok, Sylvie. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi, oui. Et puis si éventuellement tu as le temps de voir si tu peux Alors faire le temps, avec ce que tu viens de me donner, ça m'étonnerait. Mais bon, le temps de quoi, dis-moi? si tu peux faire un état des lieux par rapport à un frère que j'ai qui est épileptique. Voilà. Si tu peux me dire ce que tu vois. C'est lequel? Il C'est est... le plus jeune frère. D'accord. Le dernier, alors. Oui. Bon, on verra. Ok. Voilà, c'est pour ça que je te disais, hein, faut pas mettre trop de points. Là, tu as mis énormément de points, hein. J'ai 2 pages, hein. Et c'est vrai que ça alourdit la séance. Et bah, j'aime pas travailler comme ça, en fait, tu vois. Donc, bon, on va voir ce que je vais faire. Et de toute façon, beaucoup de choses dans les mêmes racines, hein. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Ok, je t'invite à couper le son. J'ai jamais fait ça. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 95. 95, alors tu l'augmentes. Allez, tu augmentes très haut, hein, Oui, au vu de ce qu'il y a. oui. Il faut que tu te sentes largement hors d'atteinte et au-dessus de tout. Je
suis à 12 000, mais je vais monter encore. Vas-y. 18 000. 18 000. C'est bon pour toi, 18 000? Ça paraît correct, oui. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 115. Ok. Alors je m'aligne sur toi à 18 000. Oui. Très bien. Alors maintenant, derrière ton plexiglas, tu n'utilises que le canal visuel. Je veux que tu ne ressentes rien du tout. D'accord? Aucune autre perception que le visuel. Tu te connectes donc sur Sylvie. Comme derrière, tu la vois comme au cinéma, derrière ton écran. Et dis-moi comment tu la vois. Elle est encerclée Oui, par plusieurs formes d'entités. Elle est comme récupérée sous contrôle. Je vois des entités, des gros lézards, humanoïdes, qui se tiennent debout, qui oui, font... Ils sont très grands. oui. Je vois... Il y a toute une troupe, une armée, en fait. Une armée quoi, d'humanoïdes ou de lézards? En fait, il y a plusieurs espèces. Plusieurs espèces, d'accord. Ouais. Tu vois autre Et chose? je vois des grilles. Mhm. Je vois qui sont là pour récupérer une partie de son énergie, de l'énergie qu'elle produit en quantité. Et c'est lié à sa nature particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa nature? Elle a une intelligence supérieure qui est intéressante pour eux. Je vois qu'ils ont installé, je vois comme si son crâne était ouvert en fait. Et je vois à l'intérieur comme des rouages, comment ça s'appelle? Oui, des rouages qui s'emboîtent l'un dans l'autre en tournant. Ouais, des rouages, ouais, c'est ça. C'est ça le bon nom? C'est bien ça, des rouages. Qui tournent, qui servent à récupérer en fait cette énergie produite par Mental. son mental, oui, mais son intelligence, son acuité fait que ça, c'est un peu la cliente idéale pour ce genre de mécanisme en fait, qui font que son mental, son cerveau va tourner très très vite, un peu comme une dynamo de vélo qui fournirait beaucoup d'énergie en fait. D'accord. Une bonne productive, quoi. Oui, et il récupère 90% de cette énergie-là. Carrément. Et plus ils font tourner, et plus ça produit. Et moins, elle, de son côté, elle peut laisser la place à autre chose, en fait. Alors, C'est qu'est-ce que comme ça... si son mental était occupé par... Ouais. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, alors?
Ah ben, elle est complètement asphyxiée, en fait, par son mental. C'est comme si ses pensées, en fait, s'arrêtaient jamais. Mais c'est pas des pensées productives pour elle, en tout cas nourrissantes pour elle. C'est que des pensées stériles, quelque part, du mental. Et c'est comme si son cerveau il surchauffait avec ces mouvements circulaires de ces rouages-là. Et en fait, ça crée un brouillard qui laisse plus ou peu de place à autre chose, de plus léger. D'accord. Alors, si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois des implants ou autres dispositifs encore? Je vois comme un courant électrique qui part de ce système de rouage, en fait, le long de son corps, mais que sur la partie supérieure de son corps. Comme si ça venait border, enfermer la partie supérieure de son corps pour qu'il n'y ait pas de déperdition de cette énergie qu'elle fournit. Ensuite, je vois au niveau de ses pieds, comme si il y avait un canal qui avait été coupé. Il n'y a D'accord. pas, il y a pas de. Tu as de racines, tu veux dire? Elle est pas reliée. Voilà. Racine, oui, le canal, oui, des racines. Hmm. Qui a été coupé, il a été sectionné net D'accord. pour pas qu'elle puisse justement Se réaliser. se réaliser et se régénérer, récupérer de l'énergie essentielle, je dirais, afin qu'elle puisse sortir de ce carcan. C'est très 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 lourd, quoi, parce qu'en fait, elle est extrêmement pompée en énergie. D'accord. Tu vois d'autres choses? Je vois au niveau du cœur, au centre, je vois comme un énorme poids qui est posé. Comme ces poids d'avant qu'on mettait sur les balances pour faire contrepoids, mais très Ouais, très gros. les gros poids, là, oui. Très gros. D'accord. Et ça lui écrase ben, ça crée un écrasement de ses corps à ce niveau-là. Et ça, là, ça l'étouffe. En fait, c'est entre le sternum et le cœur. D'accord. C'est comme s'il n'y avait plus qu'un filet d'air qui pouvait passer, en fait. Mhm. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu vois d'autres choses encore? Ce système-là aussi, je le ressens depuis tout à l'heure, ça crée des secousses, en fait, dans son corps, comme des décharges électriques. Ok. Donc toi, si tu le ressens, tu coupes avec ça, hein? Il Et faut pas ouais, que tu ouais, aies... j'essaie, Voilà. mais Tu coupes, tu gardes que le visuel, hein? j'arrive à limiter, oui. Bon, très bien. Est-ce que c'est bon? Oui. Pour Il y a rien. l'instant, je vois rien d'autre. D'accord. Alors, tu vas l'identifier, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle. Oui, c'est elle. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, en son nom, on va convoquer toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec elle, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non. Je compte à 3 et elles sont toutes devant toi. En tout cas, elles te sont toutes visibles.
1, 2, 3. Ah ben, c'est les mêmes, elles étaient l'armée, là. Elles étaient déjà toutes là, en fait. Donc il y a du Elles... monde. Hein. Ouais, il y a du monde. Voilà. Je Alors, ressens beaucoup de... C'est froid, c'est froid. ouais. Bon, on va pas perdre de temps. Donc, on va ouvrir un énorme portail dimensionnel. Elle va dire qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non. Sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, d'une manière rétroactive, avec trace, mémoire, empreinte et programmation. 1, 2, 3. Tout le monde s'en va avec les dispositifs vus et pas vus. Avec trace, mémoire et empreinte. Il n'y a plus rien, mais il reste une sorte de boîte noire. Qu'est-ce que c'est que cette boîte noire? Regarde. Elle est entre ses pieds, là. Oui. Et Qu'est-ce qu'elle... elle rayonne vers le haut, en fait. Bon, on l'élimine. Allez. 1, 2, 3. Avec trace, mémoire et empreinte. Et système positif. C'était un système de secours pour récupérer l'énergie au cas où le reste serait éliminé. Voilà, tu la scannes maintenant. Tu scannes tous ces corps. Tu regardes s'il reste quelque chose. Il y a une tiède qui revient là. Ah, Si... tu Ouais. commences à te réchauffer. Ouais, je sens la tiédeur dans mes jambes. Très bien. C'est apaisé. Très bien. Donc tu l'as scanné, il ne reste plus rien? D'ici, je vois rien, non. Tu les scannes dans plusieurs fréquences hein, pour voir. Dans son cerveau, dans sa tête, je vois comme s'il y avait des traces de brûlé, en fait, de cet échauffement-là. D'accord. Tu sais, comme après un incendie, le noir qui reste de La fumée. suite, tout ça. D'accord. Ouais. Bon, on élimine tout ça. Allez, avec trace, mémoire, empreinte et système positif. 1, 2, 3. Oui. C'est bon? Oui. Bon. Elle est mieux comme ça? Oui. Fais-la se connecter à son essence et s'enraciner pour qu'elle se régénère. Oui, c'est une découverte. Voilà, et elle se régénère, elle répare ce qu'il y a à réparer. Elle remet tout en place avec l'énergie de sa propre essence. Oui, elle fait ce qu'il faut. Tu me dis quand c'est bon. Je vois que tout revient à sa place. Les corps s'expansent. Oui. C'est bon. On la met dans une bulle de protection, une bulle christique éventuellement. Le temps de la séance. Oui. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va appeler son soi supérieur. Tu vas me dire où est-ce qu'il est, et sur quel plan il est, et dans quel état il est. En fait, je le vois sur le plan morantiel, mais il dit qu'il avait plus accès à elle. Mmh. D'une part, il avait plus, ça marchait plus dans les deux sens en fait. Ouais. Il pouvait plus accéder à lui et il n'avait plus accès à elle. Mais il est dans son intégrité en fait. Là. D'accord. Il n'est pas atteint. D'accord. Non. Ok. Appelle son âme pour voir dans quel état elle est. Elle est flottante, elle est un petit peu perdue avec ce qui se passe. D'accord.
Ok. Donc, dis-moi comment est-ce qu'elle a eu de vie incarnée sur Terre? 82. 82 vies. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Elle Alors, a eu, peut-être important de préciser, parce qu'il y a un lien avec cette intelligence. Elle a eu une vie où elle a fait des découvertes. C'était une scientifique, elle a fait des découvertes importantes pour l'humanité. Et ça, il fallait plus que ça se reproduise, en fait. Il fallait l'interférer. on va aller voir cette vie. Je compte à 3 et tu y vas. On va prendre de l'information. 1, 2, 3. C'était une femme. Nous sommes dans quel pays et quelle époque? Il y a un nom qui me vient, mais le nom qui me vient, Ne c'est doute pas. Marie Curie. D'accord. Marie Curie. Ok. On est en quelle époque là? Quelle année? 1815. 1815. D'accord. Donc, elle était Marie Curie. Je ne sais pas si elle était Marie Curie, mais elle partage la même essence en tout cas. Il y a quelque chose dans son intelligence de cette essence-là. Et pourquoi j'ai eu ce nom, donc c'est qu'il y a forcément un lien. Bien sûr. Oui, il n'y a pas à douter. Ok, très bien. Donc autrement, est-ce que est-ce qu'elle vient en dehors de la Terre? Est-ce qu'elle vient d'autres mondes où elle a déjà eu des existences en dehors de cette Terre et de cette matrice? Enfin, je veux dire, sur d'autres planètes ou d'autres. Il n'y a rien qui apparaît là. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, je veux maintenant que tu ailles directement sur le plan morantiel, là. Donc, tu vas la trouver au moment avant toute expérience dans la forme. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Oui. Comment tu l'aperçois? Mais je la vois comme une une énergie, mais dans cette énergie, je sens une géométrie. D'accord. Ça me semble toujours lié à ce que j'appelle cette intelligence, cette acuité, cette intelligence mathématique, je dirais, que je ressens. Mhm. D'accord. Alors, demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, elle le sait. Bon. Elle sait qu'on va lui proposer de recréer sa ligne de création et sa ligne de Ah temps au oui, sein de cette matrice. elle dit qu'elle veut se libérer de Mhm. ses entraves pour reprendre. Elle dit pour reprendre là où elle s'est arrêtée Très dans bien. ses recherches. Donc, on lui propose d'aller directement dans cette vie sans passer par les autres, dans la vie donc de Sylvie. Est-ce qu'elle connaît, elle a les connaissances de tous les pièges matriciels, les pièges archiavéliques? Elle les connaît, oui. D'accord. Elle se sent à l'aise pour cette traversée? Oui, elle connaît la trajectoire, oui. Ok. Alors, donc on y va. Tu me dis quand elle est arrivée. Wow. Elle a fait j'avais jamais vu ça. Elle a fait des formes géométriques pour descendre, hyper précises, hyper calculées. Elle est arrivée. Très bien. Alors demande-lui quel est son projet dans cette nouvelle ligne de temps. Quel est son projet d'existence, de vie?
Son projet, c'est de mettre ce que je vais appeler son intelligence, sa capacité de réflexion, d'analyse. Déjà, de la mettre à son service, en premier lieu, et de la mettre en équilibre avec sa part subtile, sa part intuitive. Elle dit que jusque-là, elle n'avait pas développé les deux. Et là, elle souhaiterait mettre les deux en équilibre pour augmenter, pour être efficace. pour augmenter l'efficacité, oui, tout à fait. Ok. Très bien. Bon, eh bien écoute, avec ce beau programme, on va descendre dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment elle choisit de descendre en étant à 100% incarnée. Je la vois à 8 mois dans le ventre maternel. D'accord, 8 mois. Elle est connectée à quel pourcentage à son naissance là? Elle est à 100%. Ah oui, elle n'a rien perdu. Hein. Bon. Non. Très bien. Proposer de serrer des racines jusqu'au cœur de Gaïa et de les programmer uniquement pour cette existence. Oui. Très bien. Et maintenant, elle va regarder son arbre généalogique. Et elle va travailler sur son arbre généalogique, voir ce qu'elle décide, couper partiellement, entièrement, réaménager, transmuter, etc. Je la vois pas coupée en fait. Elle réaménage pour l'adapter à sa nature en fait et à ce qu'elle est, à ce qu'elle souhaite faire dans sa vie. Très bien. Alors qu'elle le fasse en ayant Oui, l'objectif d'être souveraine, autonome, libre, c'est ça. en contact avec sa puissance et sa créativité illimitée. Oui. Et avec son féminin, assumer pleinement son féminin, sa place de femme et de féminin dans la vie. Et d'ailleurs, elle peut travailler sur l'arbre, sur toute la lignée féminine. Redonner sa puissance aux femmes. Voilà. Oui. Redonner leur dignité, leur puissance, leur souveraineté. Ouais. Très bien. Et l'autre, leur autorité. Leur légitimité. Leur légitimité. Oui. Très bien. C'est bien. Ok. Alors maintenant, elle regarde son ADN. Et elle aménage son ADN avec les mêmes objectifs. Tout ce qui empêche, tout ça, tous les programmes, elle les élimine. Et elle peut en installer d'autres. Pour cela, elle peut se servir du gabarit, donc de l'arbre séphirotique, le gabarit de la perfection initiale. Il se met à l'œuvre. J'ai l'impression que c'est comme quand on fait un Rubik's Cube, tu sais, avec toutes les facettes. Ouais, qu'elle clac, clac, remet. clac. Ah ouais, c'est exactement ça qu'elle fait. Ouais. Elle est douée, hein. Ah bah oui, en plus c'est une mathématicienne alors. Ah, mais c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Tu me dis quand elle a fini. Hein. Oui, c'est bon. Très bien, maintenant on va regarder l'ADN qui a été trafiqué donc, sur le plan du début des humanités. Regarde ce qu'elle peut faire pour elle-même, s'il y a des choses qu'elle peut remettre en ordre ou reconnecter ou déconnecter éventuellement. Enfin bref, Il y a ce des qui est nécessaire. limitations, oui, qu'elle enlève. Ok, ok. Oui, c'est bon. Très bien. Bon, alors c'est le moment où elle va préparer sa naissance. Elle envoie de l'énergie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour, et elle vient au monde. Oui, elle est là.
Très bien. Et elle a remonté toute sa ligne de vie, donc jusqu'à ici et maintenant, en reprogrammant chaque seconde de sa vie, dans tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a réalisé, dans tout ce qu'elle a ressenti, dans toutes ses interactions, ses rencontres, ses situations, ses événements, tout ce qui constitue le tissu de son existence sur le plan physique et sur les autres plans. Avec sa souveraineté, sa créativité limitée, sa puissance, avec sa légitimité. Elle a compris tout ça, c'est impressionnant. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, ses cheveux, là, c'est comme quand tu secoues tes cheveux dans le vent, enfin pas toi, mais une femme. Oui, oui parce que C'est, moi, il faudrait que je les fasse pousser. il y a vraiment ce sentiment de souveraineté, quoi. Et elle se tient tellement droite avec la tête haute, elle est superbe. Très bien. Ok, elle est arrivée? Oui, elle est arrivée. Bon, et ben c'est parfait. Donc maintenant, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps. Oui. D'accord? Oui. Donc, on va... Ah, excuse-moi. Donc, on va dire que tout ce qui est inhérent, attenant, afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé, totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Ça a coupé net, ça a été comme éjecté. Très bien. C'est pas fini. Maintenant, elle rompt et efface. Elle rompt et efface tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive, dans les mêmes conditions que précitées dans ces lignes de temps. 1, 2, 3. Oui. Elle rompt avec toutes les lois matricielles et les lois archabéliques, les lois du karma. Elle rompt avec tous les archétypes et les égrégores, dans toutes les conditions précitées de l'ancienne ligne de temps. 1, 2, 3. C'est fait. Elle rompt, efface avec racines et systèmes reproducteurs toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, elle efface toutes les peurs et les pensées racines, et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies, de toutes sortes, les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Et maintenant, on efface les mémoires akashiques. Donc elle ne conserve que ce qui est bon et utile pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit. 1, 2, 3. Oui, elle a gardé des choses importantes. Très bien. Maintenant, tu vas scanner tous ces corps
Tu vérifies s'il reste que quelques marquages ou traçages matriciels ou archiavéliques. Non, rien. Très bien. Ok, c'est le moment où elle rentre dans son corps, dans tous ses corps, dans sa biologie, comme un téléchargement. Oui, Bien. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. oui. Comment le vois-tu? C'est un diamant en filaire. Un diamant, En filaire, ça veut dire qu'il n'y a que les contours. En 3D, mais avec que les contours. que les contours. Un D'accord. diamant en 3D en contours. D'accord. Et tu appelles ça en filaire. Une image de synthèse, c'est mes références, ça s'appelle comme ça. Je connais pas. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a que des fils, donc filaire. Ah, Voilà. d'accord, ok. Que les arêtes, quoi. Ouais, c'est ça. Les arêtes et les côtés, oui, c'est ça. D'accord, ok. Bon, alors, elle va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, guérison, nettoyage, etc. de tous ses corps, de ses systèmes, fonctions et organes. Donc pour ça, on connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui, On connecte la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. oui, La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. oui, L'atome mère de son corps à l'atome primordial. oui, L'électron mère de son corps à l'électron primordial. oui, Le proton mère de son corps au proton primordial. oui, Le neutron mère de son corps au neutron primordial. oui, Le neutrino mère de son corps au neutrino primordial. oui, Tachyon mère de son corps au tachyon primordial. oui, La particule quantique mère de son corps à la particule quantique primordiale. oui, La particule adamantine mère de son corps à la particule adamantine primordiale. oui, La particule de lumière mère de son corps à la lumière primordiale. oui, Très bien. Alors maintenant, elle va donc connecter et informer la cellule mère donc au soleil central. oui, Elle va désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. c'est fait. Très bien. Donc cela a pour effet de supprimer toutes les distances et toutes les densités entre la source et la cellule. Mm. Maintenant, activation de l'arbre séphirotique. Oui. C'est comme s'il venait parfaitement se superposer à son élémental diamant. Hmm. Activation de son diamant. Qu'est-ce qui se passe quand on active le diamant? T'as chaud? Oui, j'ai chaud, mais ça fait du bien parce que j'avais froid tout à l'heure. Ça envoie comme depuis le diamant un rayonnement d'énergie en fait, dans tout le corps, d'énergie et d'une lumière blanche, très blanche. Très bien. Alors on va placer une fleur de vie, activation de la fleur de vie. Oui, Et tu places une graine de vie, activée. oui. C'est bon? Oui, ça, c'est comme si ça accélérait tout le métabolisme dans une unité et une douce harmonie, je dirais. Très bien. Alors maintenant, on va demander
à l'alimentaire de son corps, de procéder. Donc, je vais citer en fait tous les systèmes principaux et il va faire ce qu'il faut pour tout nettoyer, remettre en ordre, etc. Donc, on commence par le système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Il peut utiliser le gabarit de l'arbre séphirotique pour tout remettre en ordre. Hein. Donc, Oui. système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Système sanguin avec toutes les filtrations, nanotechnologies, les vaccins, les substances étrangères, les médicaments, radioactivité et tout ce qui n'appartient pas au sens d'origine jusqu'au niveau informationnel. Oui. Système lymphatique, pareil avec les filtrations. Installé. Système énergétique des méridiens, avec tous les points connus et inconnus. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage et tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui. Système respiratoire. Oui. Système endocrinien. Glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur. Oui. Et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système visuel. Oui. Système auditif. Oui. Système olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique. Oui. Système dentaire, avec les dents, gencives, reconstitution des tissus, reconnexion. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Les cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Donc les 7 chakras principaux, avec les glandes associées, décalcification, nettoyage, activation, reliance et optimisation. Il y a les ouvertures qui se font. Oh, oui. Chakra secondaire. Oui. Chakra souterrain. Oui. Chakra aérien. Oui. Et les corps associés aux chakras principaux. Il y a ça crée comme un influx dans ces corps. Un influx. Je sais pas comment dire. Un afflux d'énergie. Ouais, comme des secousses en fait, ouais, des influx d'énergie avec différentes couleurs. C'est puissant. D'accord. C'est comme si c'était Ça pulsé. m'a surprise au début. Ouais, Comme c'est si ça. c'était pulsé, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors maintenant, je vais prendre son alimentaire, continuer à travailler. Donc, je prends sa liste et on va travailler donc pour cette ancienne ligne de temps, pour les compréhensions et pour l'affinage du travail. Donc, le premier point, donc, elle a peur de parler en public. Elle est bloquée.
La gorge, le cou, la mâchoire qui sont bloqués. Regarde qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle n'avait pas possession de toutes ses facultés, donc parler en public avec, j'ai envie de dire, la moitié d'un cerveau, c'est pas. Mhm. Elle sentait bien qu'elle n'était pas en pleine possession de ses capacités. Donc, c'était pas possible pour elle. Ok, donc là maintenant c'est fini, il n'y a plus de traces mémoire ou empreintes de ces blocages. Non, mais c'est lié à tout, à toutes ces difficultés de prise de parole. Elles viennent de là, en fait. Elle était trop amputée de son essence, en fait. Mhm. Ok. Alors le fait qu'elle ait une petite respiration, tu l'as vu tout à l'heure, elle respirait très court. Ouais. C'est le poids qu'elle avait. Ouais. Donc il n'y a plus rien, ni traces mémoire empreinte. Ça venait vraiment du plexus, quoi. Du plexus, Ouais. et ça remontait. Ouais. Non, il n'y a plus rien, là. Très bien. Je sens, même moi, ma colonne d'air, là, elle a pris une ampleur. Ouais. Tu profites. Ah oui. Ok. Elle avait des palpitations aussi, c'était dû à quoi? Ces palpitations, en fait, c'était dû à ce traficotage dans son cerveau. Ça touchait des fils, entre guillemets, qui venaient exciter le cœur. D'accord. Ça Et qui va? créait ces palpitations. Oui, ça va. Ok. Très bien. Alors maintenant, autre chose, elle a le dos voûté. Alors regarde à quoi c'est dû. En fait, elle a le dos voûté, c'est pas vraiment qu'elle a le dos voûté, mais c'est son attitude intérieure. C'est l'attitude de quelqu'un qui prend pas sa place et qui se voûte pour pas prendre de place. Donc, le corps physique, il suit le mouvement, quoi. Ah, d'accord, ok. Très bien. Il n'y avait pas une question de poids aussi tout à l'heure? T'as pas vu des poids? Pour pas se faire remarquer, le poids, il était vraiment devant. Ah, Derrière, il n'y avait pas de poids, là. C'était vraiment le fort impact, en fait, psychologique, je dirais, de l'image d'elle-même. très bien. Donc maintenant tu la vois se redresser. Ah ben oui, hein, tout à l'heure, elle était Alors, droite comme un i. Ouais. très bien. Parfait. Voilà. Euh, donc elle dit qu'elle est. Elle a plus de raison maintenant, en fait. Ouais. Elle a plus de raison de se cacher, parce que c'était une façon de se cacher, finalement. Hmm. Donc il y avait des problèmes d'ancrage. Bon, elle trébuche. Alors circulation, circulation du sang, des jambes. Ça a à voir avec cet ancrage justement. Oui, ben c'est les canaux que je voyais coupés, ils ont été Ouais. sectionnés net, en fait, Ah oui. dans l'ancienne ligne de temps. Tout est rétabli, ça circule bien. Il n'y avait pas de circulation possible. Oui, oui, là, tout est rétabli. Il peut Oui, mettre un coup de booster pour que ça aille plus vite sur le plan physique. Puis comme elle a des varices, qu'il fasse en sorte que ces varices disparaissent. oui, c'est en place. C'est en cours. Très bien. Douleur au ventre. C'est quoi ces douleurs au ventre? C'est émotionnel. Mhm. C'était lié à quoi? Ça me renvoie sur le. C'était lié à cette impossibilité de s'exprimer, en fait. Et donc, toutes ces frustrations, par exemple, chaque fois qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer, elle sentait bien que ça bouillait, qu'elle avait des choses à dire, mais qu'elle était bloquée. Tout venait venait se mettre dans le ventre, en fait. C'est dur, dur comme du D'accord. bois. Ah oui. Bon, tout ça c'est débloqué, Ouais. c'est tout léger, c'est tout bon. C'est comme si ça la ballonnait, en fait, comme si elle était Ah oui. ballonnée de toutes ces frustrations. D'accord. C'est le terme Ces générique. émotions qui bloquent. D'accord. Et le talon gauche, des douleurs au talon gauche, qu'est-ce qui lui arrive à son talon gauche? Ça, quand ça a été sectionné, en fait. D'accord. Ça a créé
une sensibilité au niveau du nerf. Je ne sais pas si le nerf sciatique qui arrive dans le talon, le nerf qui arrive dans le talon. Là. Je ne sais pas. C'est un point extrêmement sensible en fait. Il y a comme une inflammation. Ça a créé une inflammation. Est-ce que l'inflammation est encore présente? Ben là, l'élémental fait ce qu'il faut. D'accord. Ok. Très bien. Regarde si dans son corps, maintenant dans tous ses corps, s'il y a des mémoires de souffrance, quelles qu'elles soient. Il y a toujours une mémoire de savoir est-ce que je vais. C'est plutôt une question, mais une mémoire qui la limiterait dans l'exploitation de son potentiel. En fait. Et c'est quoi cette mémoire? C'est une croyance limitante qu'une femme ne peut pas évoluer, faire des étincelles en fait dans un milieu mathématique, dans un milieu réputé d'hommes, scientifique. Bon, on efface toutes ces mémoires, les avec traces et empreintes. 1, 2, 3. Oui. On regarde dans son corps mental toutes les programmations limitantes qui génèrent des pensées, des croyances, des certitudes. C'est des programmations qui viennent de son arbre. Oui, donc on élimine tout. Allez, avec trace, mémoire, empreinte et système productif. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Et maintenant, elle va se reprogrammer elle-même. Oui. Elle va déclarer qu'elle est souveraine, qu'elle est libre, qu'elle est autonome, qu'elle prend sa place de femme et de féminin, qu'elle assume pleinement son féminin et sa place de femme, qu'elle a toute l'intelligence, les capacités, le droit et même le devoir d'utiliser toutes ces belles capacités. Mm-hmm. Qu'elle a une créativité illimitée, et qu'elle a une puissance créatrice, qu'elle assume totalement. Oui. Je veux qu'elle le ressente en termes d'émotion ou de ressenti, ou du moins d'émotion en tout cas. Oui, elle ressent une assise, quelque chose de ferme. Très bien. Et je veux qu'elle programme sa cellule mère de ses ressentis et de toutes ces nouvelles convictions. Oui. Je veux qu'elle le ressente dans tout son corps, comme une certitude, une puissance tranquille, une légitimité et une dignité. Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, les pertes de mémoire. Elle dit qu'elle n'a pas de répartie, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer comme elle voudrait. Bon. Ah ben, c'est lié au même système, mais en fait, c'est lié à ça et ça a installé aussi des croyances chez elle parce qu'avec l'expérience, elle se rendait compte qu'à chaque fois, et plus ça arrivait et plus elle se dévalorisait au final. Elle s'est dit voilà, je n'ai pas de répartie, je n'ai rien à dire. Elle se voyait creuse en fait. Creuse dans le sens où elle avait l'impression qu'elle n'avait rien à dire. Alors ben, je vais écouter, ça je peux faire. Je ne prends pas de risque. D'autant plus que l'énergie de son intelligence était pompée en même temps à 90%. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça ne pouvait pas l'aider. Hein. Ben non. Mais ça, c'était avant. Oui. Donc, tout ce qui concerne les peurs, la communication, les blocages, etc., a pu. Ah ben oui, il faut qu'elle en fasse profiter le monde. Hein. Voilà. Alors, elle est claustrophobe, elle a peur du noir, du vide, des angoisses, enfin, etc. D'où ça lui vient, ça?
En fait, c'est toute cette angoisse qui a été générée par cette situation. Tous les sentiments ou les situations qui peuvent être les émotions liées à l'angoisse, elle les a eues en fait. Mhm. Ok, Tout est généré par par toutes ces interférences en fait. d'accord. Par la situation, quoi. Oui. Ok, le fait de se sentir bloqué, pas exprimé, de sentir un potentiel qu'elle ne peut pas exprimer, c'est ça? Oui, De puis se en plus, sentir impuissante. se sentir impuissante et sans avoir l'énergie de Ouais. lutter contre ça. Ok, très bien. Est-ce qu'il reste quelques traces, mémoires ou empreintes de ces angoisses? Ça lui créait comme un vertige. Non, il n'y en a Hmm. plus là. Ok, donc la claustrophobie, c'est dû à ça aussi, alors. Sentiment d'être enfermé, c'est Ben, ça? elle étouffait Ah ouais, avec et aussi oui, ce poids qu'elle avait. ça faisait Et un enfermement intérieur. comme elle avait du mal à respirer, en fait, c'est un cercle vicieux, ça lui créait une angoisse, une sensation d'étouffement. Alors, le fait d'être enfermée, c'est encore pire que tout. Alors que quand elle est dans un espace rassurant, du coup, ça apaise un peu tout ça. Mais D'accord. en apparence seulement, comme Hmm. euh, provisoirement, j'ai envie de dire. Ok. Alors, peur de la solitude, sentiment d'être abandonné, d'où ça lui vient ça? Sa nature particulière Oui, fait que la rend solitaire presque par définition, en fait. Par, pas par obligation, mais ça, la, ça fait partie, en fait, de sa nature. Mais d'accord, mais après, la c'est. peur de la solitude, Eh oui, c'est cette sensation de ne pas vouloir rester enfermée avec ses pensées, en fait. Dès qu'elle n'est pas seule, elle pouvait, on parlait au passé, dériver sur autre chose, en fait. Pas d'accord. Ok. rester en boucle Oui, oui, en étant seule avec là-dedans. elle-même, c'est là qu'elle cogite et que. C'est ça. Ça amplifie le phénomène Ah oui. fois Puis 10, avec, quoi. puis avec ses rouages et tout, ça devait amplifier tout ça. Ouais. Ok. Bon, ce sentiment maintenant de peur de solitude, il est encore quelque part là? Non. Plus de mémoire, trace, empreinte. C'est le contraire, elle va avoir besoin de solitude. D'accord. Alors, autre chose, elle est gloutonne, elle mange beaucoup. Regarde, qu'est-ce qui se passe pour Eh elle? ben, elle dépensait tellement d'énergie, en fait. Ah, il fallait qu'elle reprenne. Ah oui. Il fallait tout le temps qu'elle nourrisse la machine, tout le temps, tout le Ah temps. oui, oui, ben oui. Ça lui Donc, consommait énormément d'énergie. donc pareil pour Et, le sucre alors. et le sucre, voilà, ben, Mhm. c'était l'aliment rapide pour pouvoir fournir Mhm. la chaudière rapidement, quoi. Mhm. Ok. Alors maintenant, dans cette ancienne ligne de temps, quand elle est née, elle suppose avoir eu un frère jumeau. Donc, j'aimerais que tu vérifies si dans la grossesse de sa maman, ils étaient deux ou pas. Ils ont failli être deux. C'est-à-dire, Je sens qu'il y a eu une âme qui a voulu s'incarner avec elle, mais qui s'est pas incarnée. ah d'accord, mais il n'y a pas eu un deuxième, il n'y a pas eu un frère dans le ventre avec elle. Mais je ne l'ai pas vue, non. Il n'y a rien qui Mais s'est développé physiquement, je veux dire. physiquement, non. Mais il y a eu une intention que Il y avait cela se l'intention. passe. C'était ça le Oui. truc. Et c'était un garçon, enfin une intention sous forme C'était une énergie masculine, oui. masculine. D'accord, ok. Bon, voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu finalement s'incarner?
C'est pas qu'il n'a pas pu, c'est qu'il a plus voulu. Ah, il s'est ravisé. Il s'est Il s'est, ravisé. il s'est dit, oh là là, finalement, je préfère y réfléchir. En fait, il a préféré, oui, lui laisser la place, la laisser aller au Ouais, charbon. voilà. Vas-y, tu me raconteras après. Mais c'est comme si quelque part, une part de lui était là, pas sur ce plan bien sûr, mais qui regardait quand même son évolution. D'accord. Il y Son a, évolution, tu veux dire au cours de la grossesse ou même dans sa vie de femme? dans sa vie, il y a comme Il est là? une attention, ouais, 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 D'accord. bienveillante. Est-ce qu'il lui fait des clins d'œil de temps en temps? Oh oui, parce que d'abord, il est très farceur et il a de l'intérêt pour ce pour la manière dont elle évolue. Oui. Et puis en même temps, il observe pour un peu prendre des informations, prendre de Mhm. la graine. Pour éventuellement, Oui, éventuellement envisager une incarnation. c'est ça. Très bien. C'est Ok. un bon modèle pour lui. Et ce frère jumeau, enfin, il est issu de la même essence qu'elle ou de la même source? Ou pas Oui. ou c'est un compagnon de route Non, il est issu de la même source qu'elle. D'accord. Ok. Très bien. Alors, bah elle achète beaucoup. Quand elle fait des achats, elle a peur de manquer, donc elle fait plus d'achats qu'il ne faudrait. Eh ben, c'est parce elle sent sa présence, pas consciemment, mais euh, comme je le disais, il est là, quoi. Ah, elle prend pour Dans, elle et pour lui, tu veux dire? dans un espace. Ah oui, oui. Parce que elle a le sentiment d'être deux, quoi, par moment. Ah oui, donc elle pense à lui, d'accord. Ouais. Ah oui, ok. Mais c'est pas du tout conscient, bien sûr, hein, mais Hmm, et voilà, c'est ça. ok. Alors, par ailleurs, elle a fait elle-même des fausses couches. Donc, une qu'elle a vécue, et puis deux autres qu'on lui aurait dit dans une constellation familiale. Vérifie-toi s'il y en a eu, si elle a effectivement eu 3 fausses couches et à quoi c'est dû. Oui, j'en vois trois. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu des fausses couches alors? Pourquoi? Euh, j'ai vu tout à l'heure au niveau du système reproducteur qu'il y avait eu comme quand on a travaillé avec l'élémental, hein, je veux dire, Hmm, il y avait eu comme des kystes, d'accord. comme des systèmes de rejet de création, enfin, des systèmes de rejet de nidation, comme si ça ne pouvait D'accord. pas prendre. Et c'était aussi les interférences, ça? Oui, Ah, d'accord. Il voulait créer de la frustration, c'est ça? Ou encore de la frustration et augmenter son manque de confiance en elle, D'accord. en sa capacité à créer, en fait. Hmm. Ah bah oui, bien sûr. Ok. Donc, elle aimerait faire la paix avec le masculin-féminin. Ah ben voilà, il est là pour ça, son jumeau, dans un autre plan. Très bien. C'est pour Ok. ça que je le voyais tout le temps au-dessus d'elle, en fait, la suivre, pour Hmm. tenter de lui apporter justement cet équilibre. D'accord. Et elle aimerait faire la paix aussi avec son pays d'origine. Il faut qu'elle décide de le faire, et c'est ça. Voilà. Ben, je pense que maintenant, avec le travail qu'elle fait, c'est plus une question qui va se poser. Non. Alors, la lignée des femmes, bon, on l'a travaillé dans l'arbre généalogique, hein, Ouais. pour donner une place à la place qu'il aurait dû. Donc, elle travaille dans un milieu d'enfants. Elle a l'impression d'être programmée pour y travailler. Elle aimerait Oui. évoluer. Regarde si elle est dans son élément avec ses enfants,
si elle est bien à sa place. Elle est dans son élément parce que c'est la planque. C'est ce qu'il y a, c'est la planque. Et en fait, elle s'est programmée, oui et non, elle a plutôt été programmée parce qu'avec les enfants, ben, c'est plus facile de s'exprimer pour elle, si je peux dire. Avec des adultes, déjà, ça devenait plus complexe. Donc là, c'est un peu la zone de confort. La zone de D'accord. confort. Mais bien sûr qu'elle peut, elle peut maintenant, à partir de maintenant, largement exploiter, exploiter ses qualités au-delà des enfants. Mais après, je sens une bonne synergie avec les enfants. C'est super pour les enfants. Ils ont de la D'accord. chance. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, on va pas lui dire ce qu'elle a à faire. Je pense que c'est pas pour Non, vous. Par contre, elle va avoir les inspirations. Elle va suivre ses inspirations, suivre ce qui vient de l'intérieur et qui va la guider tout simplement oui, tout à fait. vers ce qui est bon et juste pour elle, pour exercer sa créativité, exercer ses talents, ses connaissances, etc. Son esprit scientifique. Oui, Ok. Alors, donc, autre chose, donc elle apporte des hommes aussi. Voilà. Elle ne sait pas dire non. Tu vois, elle n'arrive pas à s'affirmer. Bon, bah, c'est le manque de confiance en soi. T'as autre chose à rajouter avec ça? c'était le manque de confiance en soi, mais c'était aussi la charge familiale, en fait, la place de la femme. Ouais. Bon, ça c'est terminé. Oui. Ok, alors son mari, donc son mari qui semblerait toucher à la magie. Oui. Regarde, connecte-toi à lui et dis-moi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens. Il est interféré. Il est interféré. Ok. Il y a comme un réseau d'interférences qui passe par lui. Oui. Alors on va l'appeler et puis on va l'appeler avec ses trois filles. Oui. Ils sont là tous les quatre. Oui. Comment tu les vois tous les quatre? Je vois comme un fluide, un fluide noir qui part du monsieur euh, et qui filette sur les enfants. D'accord. Ok. Bon, comment est-ce qu'il réagit d'être là? Ça lui convient. Ok. Il y a pas de rejet. Il y a pas de rejet. Alors demande-lui s'il veut être aidé. Montre-lui le travail qu'est en train de faire sa femme. Et tu montres aussi aux enfants. Et demande-leur s'ils sont intéressés pour s'aider eux-mêmes de profiter de cette occasion. Oui, je sens qu'il veut le faire. Il dit que c'est comme s'il faisait passer l'amour avant ça. D'accord. Donc, Les filles aussi sont OK? oui, Donc on va leur proposer de regarder tout le travail que fait leur maman. Pour ça, pour commencer, tu vas leur dire qu'ils se connectent à leur essence, qu'ils se créent des racines programmées juste pour cette existence. Ensuite, qu'ils travaillent leur arbre généalogique et ensuite leur ADN. Et lorsqu'ils auront fait ça, ils s'inspirent du travail qu'a fait donc Sylvie pour faire à leur mesure, à leur façon, tout ce qui est bon et juste pour eux. Est-ce que ça leur convient? oui, Comment tu vois le mari là? Il a commencé? oui, Très bien. Donc il n'oublie pas de s'enraciner l'arbre généalogique et l'ADN. oui, Et après, il peut voir tout le protocole et le faire aussi avec ses enfants. C'est OK? oui, Et on les retrouve pour la douche finale, s'ils le veulent. oui, On y va? oui. Bon, très bien. Alors, une dernière chose, elle a un frère qui est épileptique. Donc, connecte-toi sur son petit frère, c'est le dernier de ses frères. Oui, je le vois. Qu'est-ce qui fait qu'il est Il y a, épileptique? il y a un lien très fort entre eux, en fait. Il y a une grande, il y a une grande affection et comme
une sensibilité commune. Et ce frère, c'est comme s'il ressentait dans son corps ce que vivait sa sœur, en fait, comme des décharges. Ah, d'accord. Fais-le venir. Demande-lui qu'il vienne devant nous là. Il est tellement lié à elle, en fait, qu'il recevait une part de la charge Ah oui, de cette manière-là. il était atteint. Ok. Donc fais-le venir. Demande-lui de se présenter. Oui, il est là. Mais identifie-le, regarde son ADN. Hein. Oui, c'est lui. Bon. Alors, montre-lui le travail que fait donc sa sœur. Sylvie, oui. Et Mm. demande-lui s'il est intéressé pour faire la même chose pour lui. Ah oui, si c'est sa sœur qui le fait, oui. Très bien. Alors qu'il regarde ce qu'elle fait, il fait la même chose. Il se connecte à son essence, il se crée des racines, il fait l'arbre généalogique et son ADN. Et pour le reste, il fait comme les autres. Il va modéliser sur le travail de sa maman, de sa sœur, pardon. C'est marrant. C'est marrant que tu dises ça Le parce lapsus. que Ouais, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais. ouais, ouais. Mm. Voilà. Un peu comme une seconde maman. C'est ça. Voilà. Donc il fait le travail, il a compris? Oui, il a compris. Ils sont tous en train de faire le travail là? Ouais. Bon. Donc on les laisse continuer et on les retrouve à la fin de la séance pour la douche. D'accord? Mhm. Très bien. On arrive au terme de cette liste et maintenant on va continuer le processus, le protocole. OK? Oui. Donc maintenant, on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Donc s'il y en a plusieurs, puisqu'elle a plusieurs nationalités, certainement, peut-être. Enfin, si c'est le cas, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Donc je compte à 3 et tout est coupé et désactivé. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, elle coupe et désactive toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps de quelqu'un d'autre, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, peu importe. Sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Couper et désactiver. 1, 2, 3. Oui. On coupe et désactive et élimine ce qui peut l'être, tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de sa propre intention ou création. Donc, couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être. 1, 2, 3. Oui. On coupe et désactive avec toute photo, image et objet en lien avec elle. 1, 2, 3. Oui. On coupe et désactive et élimine ce qui peut l'être, toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Maintenant, activation du diamant du cœur. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre pour se mettre au point zéro. Mhm. Oui. Alors maintenant, protocole de rajeunissement. Activation de la particule divine dans le cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Et s'il manque des fonctions, elle les rajoute. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Maintenant, on fait un processus de guérison instantanée pour tous ceux qui en ont besoin.
Donc elle place sa conscience dans son espace morantiel. Oui, ok. Elle fait descendre l'information jusque dans toutes les parties bloquées ou à réparer. Oui. Elle active l'arbre séphirotique en tant que gabarit de la perfection initiale des organes, systèmes et fonctions concernés. Activé. On installe une fleur de vie et une graine de vie activée. Oui. Très bien. Maintenant, tu regardes son ADN éthérique. Dis-moi combien est-ce que tu envoies de connectés. 14. 14. Combien est-ce qu'il y en avait avant la séance? 9. Ok. Elle peut en connecter d'autres? J'en vois pas d'autres. Très bien. Quelle différence ça va faire pour elle? Euh, Maintenant qu'elle a conscience de la nature de son essence, ça va pouvoir lui permettre de faire venir dans la densité, de l'utiliser dans la densité, de la pratiquer. Très bien. Ok. Bon, dis-moi combien de temps il va falloir pour l'intégration totale de la séance? Quelle fourchette de temps? 4 à 6 mois, ça va être assez rapide. 4-6 mois. D'accord. Ok. On va faire un tour dans son domicile et on va nettoyer. Tu fais le tour, tu regardes si tu vois des ouvertures, portails, tunnels, s'il y a des implants, dispositifs, même de surveillance ou autres, ou des présences. Je vois une sorte de vortex, je ne sais pas si c'est le bon mot, Ouais. qui aspire encore de l'énergie. D'où est-ce qu'il vient ce vortex? Et il vient des mêmes entités que tout à l'heure. C'est tout ce système, cette armée-là, Mais elles ont placé des dispositifs qui pour veut qu'il y ait ce vortex. récupérer cette énergie, en fait. Elles ont placé des dispositifs pour créer ce vortex. Il est créé à partir d'un dispositif, oui. Il est où? Je vois au plafond. Ok. Donc elle fait une grosse tornade et elle nettoie tout. Allez, dégage tout. Elle décape. Et elle nettoie, enfin, tout ce qui est mur, plafond, Oui. sol, objets, meubles, etc. Très bien. Maintenant, on regarde si son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, ça semble correct. Très bien. Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie, fleurs de vie, plaques Tesla et graines de vie activées partout. Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Sur le contour général, elle place un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Ça crée des arcs-en-ciel dans la maison. Mhm. Oui. Très bien. Alors maintenant, elle va placer sur le diamant une fleur de vie et une graine de vie activée. Oui. Très bien. Sur le plafond, elle place un gros boîtier qui va filtrer l'air de la maison, y compris nanotechnologie, et produire par ailleurs l'effet Niagara, avec donc avec les ions négatifs. Oui. Très bien. Maintenant, elle remplit tout son espace de sa propre énergie. Oui. Il y a une bulle de protection autour du domicile, une bulle christique, or diamant et bleu. Oui. Une bulle de protection autour d'elle, évidemment, ses enfants, son mari, tous ceux qui sont concernés, hein, son petit frère. Oui. Très bien. Bon, alors maintenant nous allons appeler le mari, euh,
le soi supérieur. Pourquoi je dis Marie? Ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, je sais pas si c'est un lapsus ou c'est la fatigue. Hein. Ouais. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire On là-dessus? laissera planer le doute. Non, 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 non. S'il y Non, a non, quelque chose non, à mais dire, non, non, il n'y a rien à dire. non, d'accord, ok. Très bien. Alors, on appelle le soi supérieur et tu vas lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. Bah, il dit que c'est le début d'une nouvelle aventure, en fait, pour elle et pour lui. Ils vont pouvoir avancer ensemble en connaissance de cause, en ayant toutes les cartes en main, finalement. Très bien. Il a un message particulier pour elle pendant qu'elle l'écoute. N'aie pas peur de ta propre lumière. Voilà. Ok. Appelle son âme pour voir comment tu la vois maintenant. Je la sens posée, installée et vivante. Bien. Elle veut s'exprimer? Elle dit que tu verras, c'est agréable d'avancer dans la légèreté. Très bien. Allez, on va tous les remercier. Maintenant, ils vont continuer leur chemin dans cette nouvelle ligne de temps, ce nouveau partenariat et cette nouvelle version donc de Sylvie. Nous allons redescendre nos fréquences. Puis après, ce sera la douche finale avant le retour. Oui. On se réancre. Oui. Très bien. Tu veux quoi? Régénération ou préparation au sommeil? Préparation, sommeil. Ça a marché? Ça marche tout le temps. Très bien. Alors demande à l'élémental de ton corps de te programmer pour t'endormir au moment où tu vas le décider. Dans un sommeil profond, récupérateur, régénérateur. Et un réveil alerte, pétillant, pleine d'énergie et d'optimisme, prête à soulever des montagnes. Oui. Très bien. Ok, on va appeler tout le monde. Chacun se trouve son portail. À commencer par Sylvie et ses frères, ses enfants, son frère, son mari. S'ils sont prêts, ils sont prêts à venir? Oui. Oui, d'accord. Ok. Alors chacun trouve son portail, sa cascade, et chacun est sous cette eau de très haute fréquence qui fait d'énergie, de son, de lumière, de couleur, de rayons, de parfum. Dis-moi quel est le parfum pour Sylvie. C'est quoi son parfum? La première chose qui vient, c'est l'odeur de la carotte. C'est-à-dire une odeur un peu sucrée, et en même temps cette orangée comme ça. D'ailleurs, il y a la fleur d'oranger aussi. Carotte, fleur d'oranger, je vais déposer un brevet. C'est bien. T'as le micro qui est. T'as le micro devant ton œil, hein. Je sais pas. Je sais pas si tu parles avec la bouche ou avec l'œil, j'ai pas compris. T'as tout entendu ou je répète? Oui, oui, non, j'ai entendu. Est-ce Ton que œil tu s'est veux bien que mon exprimé. œil te répète ce qu'il a dit? Ah, mais ça faisait bizarre. Ok, donc Fleur carotte d'oranger. et fleur d'oranger. Mélange particulier, mais bon, très bien. Ok, bon, alors donc, parfum et aussi géométrie et bien sûr information originelle. Donc chacun va ressentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. Toute cette énergie, donc informationnelle.
Oui, Dans la cellule mère de chacun, on place une fleur de vie, une graine de vie activée. oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. oui, Très bien. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Astrid. Coucou, Alors, comment ça va? ça va bien? Et Oui? vous? Ouais, bon, moi ça va. Allez, tu peux remettre le son, Sylvie? Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Ah, c'est incroyable. On ne te voit pas bien, par contre, t'es pas devant la caméra, regarde. On voit juste un œil. C'est dommage. Ah, Voilà. Voilà, là c'est mieux. Enfin, ouais, presque. ça va? C'est mieux comme ça? Ouais, voilà. Oui, c'est incroyable. Ouais. C'est Ouais. incroyable. Bon, il y a plein de concordances. J'habite la rue Curie. Voilà. Non, t'habites la rue Curie, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Ah, c'est trop ça. Oh. Bon, Ben j'habite voilà. aussi. Pascal, pardon. Ah non, pardon. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? T'étais figé? Ah, j'étais figé. Ouais, non, c'est bon, t'es plus figé. Non, Excuse-moi, Sylvie, je t'ai coupé. Pardon. non, 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 non. Ouais, il y a quelques jours, je me suis mise à manger des carottes Non, avec de la avec fleur 4 doigts. d'oranger. Non, sans Fleur fleur d'oranger. d'oranger, non. Ben voilà pourquoi elle sent la carotte. Euh, bon, bah écoute, en tout cas, je te conseille de revoir ta vidéo, hein, de bien Oui, la réécouter, de la ressentir, de prendre des notes, de la revivre, hein, parce que ouais, l'énergie continuera à circuler et accélérera le processus si tu veux. d'accord. D'accord? D'accord, avec plaisir. C'est c'est énorme ce qui s'est passé. Même moi, je sentais. T'as Et tu senti vois, des choses? le mouvement dont tu avais parlé, c'était voilà, au niveau de la colonne vertébrale, ça c'est ouais, ça je l'ai ressenti. Et au tout début, quand tu as dit qu'il y avait des décharges électriques également. Et ça, c'est depuis longtemps ça. Ça m'arrive d'en avoir et là, bah, maintenant, bah, place au nouveau donc Voilà, ça va ne dépendre que de espérons. toi. Ça va ne dépendre que de toi. Donc, tu as bien compris que ce travail, c'est un travail de nettoyage, de réinitialisation, d'information, etc. Comme si tu partais à neuf, en fait, hein. Tu pars à neuf avec une nouvelle ligne de temps. Après, tout va dépendre de toi, de la suite que tu vas y donner. Alors, il faut savoir que l'intégration du travail se fait par étapes. Parfois, il semble y avoir des reculades, tu vois. Parfois, des aggravations quand il y a des symptômes, enfin, etc. Il faut vraiment s'en rappeler parce que des gens, quand ça leur arrive, ils s'en rappellent pas. Il y en a même qui s'affolent, qui, tu vois. Alors que je préviens à chaque fois, je dis, prenez-le comme un signe que le travail se fait et restez sereine. Accueillez, même si c'est inconfortable, accueillez-le. Sachez que c'est le travail qui se fait. Voilà. Parce D'accord. que s'il y a de l'affolement, s'il y a du doute, de la remise en question, ça freine le travail. Oui, oui. On est même tellement créateur qu'on pourrait même l'annuler, tu comprends? Donc, Mmh. voilà. Donc, il faut bien être conscient que il peut y avoir des inconforts, peut-être pas, mais en tout cas, si c'est le cas, il faut savoir que c'est le travail. D'accord. Voilà. Si les C'est des choses semblent inconforts qui revenir en sont pas méchants. arrière, si les choses semblent s'aggraver, c'est pas grave, même pas peur, même pas mal. Voilà, j'accueille, j'accepte, je ressens, je le vis et je dramatise pas. Voilà, et puis si tu peux faire des trucs pour te soulager, bah tu le fais, tu vois, mais voilà. D'accord, D'accord? d'accord. Alors toi, bon, c'est vrai que tu as pas de problème majeur au niveau santé, hein, mais je le dis quand même pour les gens qui écoutent parce que voilà, certains, certains s'affolent quand les choses arrivent et voilà, et arrivent à dramatiser les choses alors que je le préviens à chaque fois, mais c'est pas suffisant. Mmh, mmh. D'accord. Mais oui, oui, oui.
Bon, et puis c'était marrant, les petits lapsus là aussi sont. Oui, ils ont Avec mon révélé petit des frère. petites choses. Ok. Bon, en tout cas, merci à Astrid. Hein, et Merci beaucoup, Astrid. Ouais. donc, tu m'autorises à publier Merci. la vidéo, hein, dans Oui, les bien conditions sûr. qu'on Donc, a dit. voilà, Hein? tout à Très fait. bien. Ok, Merci à toi. je Merci t'en pour prie. tout. Et plein de bonnes choses à vous deux. Ok, tu nous tiens au courant. Hein, j'aimerais avoir des nouvelles. Hein, Oui, d'accord? bien sûr, bien sûr. À Merci bientôt alors. infiniment. À Au revoir bientôt. Sylvie. Au revoir. À Au bientôt, bonne revoir. soirée. Merci. Allez.